Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc je fais une interview avec Julien, je vais le laisser se présenter bien évidemment en détail. Julien, déjà merci donc d'être passé à la maison pour nous parler de ton expérience. Vous allez voir que Julien aujourd'hui n'a pas encore investi et j'ai vraiment voulu faire cette vidéo tout simplement pour vous montrer les différentes étapes de réflexion qu'on peut avoir en fait quand on veut se lancer dans l'immobilier. Des fois, en fait, on se lance et on réfléchit après. Julien est assez cartésien, il vous l'expliquera et du coup, il préfère réfléchir avant de se lancer. C'est bien évidemment ce que je vous conseille de faire. Donc je ne vais pas plus vous spoiler. Pour ceux qui ne me présentent pas, qui regardent cette vidéo, donc je m'appelle Florent Létat, je suis le fondateur et le gérant de l'agence immobilière Prudentia Immobilier, qui est spécialisée dans la recherche de biens locatifs pour des investisseurs. Donc voilà, en ce qui me concerne, je vais maintenant laisser donc la parole à Julien pour se présenter. Bonjour à tous, écoutez, merci pour votre écoute. Donc voilà, moi je me présente Julien, vous l'avez compris, 29 ans. Donc pour vous raconter un petit peu mon parcours de façon brève, si vous voulez, moi j'ai fait des études principalement dans le marketing. On va dire que j'ai eu difficilement mon bac, puisque tout simplement à l'époque lycée, je pensais plus à m'amuser avec mes copains plutôt que d'étudier de façon, on va dire, studieuse. J'avais pour objectif d'emprunter une carrière militaire, puisque je suis plutôt carré, j'aime le côté sportif, j'aime le côté voyage, etc. De par mon éducation aussi, puisque j'étais élevé un petit peu à la dure, on va dire. Donc honnêtement, moi, à l'époque de terminale, je pensais qu'à ça, à l'armée. Et donc c'est pour ça que après avoir eu mon bac, j'ai emprunté une carrière militaire. Seulement ça s'est pas passé comme prévu. Gros rebondissement dans ma vie puisque suite à quelques soucis de santé, j'ai dû arrêter ce que je voulais faire. Et du coup, j'ai rebondi tout simplement dans les études. Je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je veux faire? J'ai réfléchi assez rapidement, puisqu'il fallait rebondir très rapidement. Et du coup, j'ai emprunté dans un premier temps des études courtes, puisque j'ai rebondi sur un BTS en commerce international. Je voulais pas faire plus de 2 ans, pas retourner encore dans le milieu scolaire. Et au final, c'est quelque chose qui m'a plu énormément, puisque j'avais du concret, j'avais le côté terrain, puisque je faisais pas mal de stages. Je suis même parti à l'étranger, je suis parti 6 mois en Espagne. Et ensuite, j'ai rebondi sur une licence en marketing. Et là, j'ai découvert vraiment le côté commerce. J'ai emprunté un parcours en alternance, donc j'avais encore une fois ce côté terrain. Donc j'étais pas toujours à l'école, derrière des théories, j'avais vraiment du concret. Et j'ai fini par un master, donc vous voyez, pour quelqu'un qui voulait pas faire des études, j'ai quand même obtenu un bac plus 5, donc c'est plutôt bien. Et j'ai rebondi du coup dans le milieu du commerce et de la distribution. Donc là, j'étais, on va dire, entre guillemets, corporate, puisque j'étais un gros fan de mon entreprise. Je faisais 70 heures par semaine, donc je manageais une équipe de 12 personnes. Dans une magnifique entreprise. Voilà, d'une magnifique entreprise qui est très bonne école. Et du coup, ma conso faisait 4,5 millions, j'avais beaucoup de responsabilités. Donc à l'époque, je suis sorti des études, j'avais du coup à peine 25-26 ans. On m'a dit, voilà, tu as carte blanche, tu gères 12 personnes, tu as un compte d'exploitation de 4,5 millions, comme j'ai dit. Et voilà, donc je connais très peu d'entreprises aujourd'hui qui font ça. Et ça m'a permis de me développer énormément sur le côté personnel, puisque à la base, de par mon éducation, comme je vous disais, stricte, voilà, on ne m'a pas forcément appris à avoir confiance en moi. Et du coup, grâce à cette expérience, à cette grosse remise en question, à ce rebondissement dans ma vie personnelle, voilà, je me suis, on va dire, développé et j'ai appris à avoir plus la niaque, à me dire je vais réussir, je vais y arriver, et voilà. Donc voilà, 2 ans, 2 ans sur le même métier, où, comme je vous disais, je faisais 70 heures par semaine, j'étais très investi, voilà, etc. Et donc, du coup, un jour, je me suis dit, et donc voilà, 70 heures par semaine, comme je vous disais, très corporate. Je me suis dit, voilà, comment ça va se passer plus tard maintenant? Tu es épanoui dans ce que tu fais. Par contre, il y a quand même un côté où j'ai toujours voulu
séparer le côté perso du côté pro. Et du coup, j'ai voulu favoriser un petit peu un meilleur équilibre de vie, puisque même en étant à fond dans mon entreprise, en respectant les valeurs et en étant en cohérence avec elles, je me suis dit, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux réellement? Du coup, encore une fois, une petite remise en question. J'ai fait le choix de chercher tout simplement ailleurs pour apprendre autre chose et encore du coup me développer personnellement, puisque on sait tous qu'en restant dans sa zone de confort, c'est pas comme ça qu'on évolue. Du coup, j'ai voulu encore une fois me sortir mes tripes et aller voir ce qui se passait ailleurs. Donc j'ai fait le choix de démissionner carrément. J'ai été voir mon directeur et je lui ai dit voilà, aujourd'hui j'ai du coup 27 ans. Ça fait 2 ans que je suis en CDI chez toi. J'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin de voir autre chose, j'ai besoin de voir une autre équipe, de voir une autre façon de manager. Et du coup, mon directeur, à l'heure où je lui ai dit ça, il m'a tout simplement dit réfléchis bien, je te donne encore du temps parce que ça peut être un coup de tête ça peut être un coup de tête, pardon, et plus tard tu vas pouvoir le regretter, certainement. Du coup, j'ai réfléchi encore quelques semaines et ma décision était prise. Donc je suis retourné le voir, je lui ai dit non, c'est comme ça, ma décision est prise, je m'en vais. J'ai qu'un conseil à vous donner, vous voyez, c'est quand même assez intéressant dans ce que disait Julien. Alors en fait, le côté développement personnel et le côté remise en question, le côté sortir de sa zone de confort, on peut l'apprendre dans plusieurs domaines. Il y en a qui vont l'apprendre dans des livres, il y en a qui vont l'apprendre sur le terrain, il y en a qui vont l'apprendre dans leur boulot. Et Julien, ce qui est assez intéressant, c'est que, mine de rien, comme Julien le dit, pourtant, c'est un directeur de magasin, donc il gagne bien sa vie, etc., qui vous dit au final, attention Julien, parce que oui, même si tu gagnes bien ta vie, si tu es cadre et si tu fais 70 heures semaine, tu vas regretter du coup si tu t'en vas, parce qu'en gros, voilà, tu es dans un moule, voilà, tu as travaillé toute ta vie, tu as fait des études, comme tu le disais, au début tu devais faire un BTS, voire pas faire d'études après ton bac, au final tu as fait un master, au final derrière tu as eu ton taf, donc c'était un peu la situation rêvée. Et au final, là, tu dis, bah non, en fait, c'est pas ce qui me correspond et je m'en vais. Et c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, et je pense qu'il y a pas mal de personnes aussi là qui nous regardent et qui regardent cette vidéo, qui se disent, bah ouais, en fait, que ce soit mon rapport à mon boulot ou le fait d'investir, que ce soit dans l'immobilier ou autre, bah en fait, je me mets des barrières, je me dis que les autres le font pas, pourquoi je le ferais? Aujourd'hui, quel est le pourcentage de personnes qui ont un CDI cadre, qui gagnent bien leur vie, qui démissionnent parce que quand ils se lèvent le matin, au final, ils sont plus forcément épanouis dans ce qu'ils font. Je pense qu'il y en a très peu. Les 3 quarts, en fait, ils se plaignent à longueur de journée pour dire que ça va pas. Alors, je suis pas en train de vous conseiller tous de quitter votre taf et de vous mettre au final dans la merde financièrement parce que vous n'avez pas anticipé la suite, etc. Et qu'en gros, vous allez être dans le caca. C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Il faut aussi être dans le concret. Par contre, des fois, bah ouais, prenez des risques. Voilà, Julien a quitté. Moi, bon, voilà, prise de risque. C'est ça. Grosse prise de risque, d'ailleurs, qui n'a pas forcément été bien vue par tout le monde. Voilà, c'est sur quoi j'allais rebondir, c'est que moi, quand j'ai annoncé ça à ma famille, mon père m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit tu fais l'erreur de ta vie, enfin, tu es fou. Il m'a dit tu es fou, tu peux pas faire ça, tu gagnes très bien ta vie. Certes, c'est un investissement, puisqu'on ne gagne rien sans rien, forcément. Tu investis, tu fais beaucoup d'heures, etc. Mais ça t'apporte quand même un certain confort de vie et une stabilité. Que lui a toujours eu dans sa vie. La fameuse stabilité, quoi. Voilà. La fameuse zone de confort. Voilà, et après, zone de confort, encore pareil, hein, si aujourd'hui votre zone de confort, votre sécurité est plus importante que le fait de vous lever le matin pour avoir un taf qui vous plaît, bah ouais, restez dans votre zone de confort. Si vous voulez, il n'y a pas en fait de logique qui s'applique à tous. Je pense qu'il est réellement important, c'est que peu importe la situation, chaque situation sera différente par rapport à votre parcours, par rapport à vos idées, par rapport à vos valeurs et par rapport à vos convictions. On peut être heureux de telle façon, mais cette façon-là ne peut pas forcément convenir à tout le monde. Et voilà, l'idée, c'est pas de rentrer dans un moule et de faire comme tout le monde. L'idée, c'est tout simplement être sûr de ses valeurs, être sûr de ses convictions et être heureux surtout. Et voilà, le revendiquer. Je suis heureux comme ça. Tu peux pas me dire, voilà, telle et telle façon de vivre est meilleure qu'une autre. Non. Nous, on en parlait sur nos parcours respectifs. Toi, par exemple, aujourd'hui, tu es hyper épanoui dans ton boulot. Moi, si je ferais le même boulot, je ne serais pas épanoui. Voilà. Tu serais peut-être pas épanoui à faire ce que je fais 7 jours sur 7. Et en fait, l'essentiel, c'est qu'on se retrouve là, par exemple, sur des projets immobiliers où en fait, on arrive à se rendre compte que arriver à se créer des compléments de revenus, arriver à vraiment, je dirais,
faire travailler l'argent pour soi et ne pas travailler pour l'argent, c'est quelque chose d'important. Maintenant, et ça je l'ai dit dans de nombreuses vidéos sur la chaîne, je ne suis pas le mec qui va vous vendre que l'entrepreneuriat c'est génial et que quand vous êtes salarié, vous n'avez rien compris à la vie, que vous êtes un boulet. Il y a des gens qui sont entrepreneurs, qui gagnent 300 € par mois, qui galèrent, qui sont sous pression du matin au soir. Et au final, pour moi, ça, c'est pas forcément excitant. Et il y a d'autres personnes qui sont en CDI, qui kiffent ce qu'ils font. Et en fait, je leur conseille de rester dans leur CDI et de faire ce qu'ils font. Donc encore une fois, c'est hyper important. L'essentiel, c'est de comprendre des logiques de développement personnel, d'intelligence financière, qui vont vous permettre, si vous avez envie, avec votre niveau de vie, de faire d'autres choses. Si vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, en fait, il vous manque par exemple 300 € par mois pour partir un peu plus en vacances, pour vous acheter une voiture plus belle, pour payer les études de vos enfants, pour vous acheter une maison avec une chambre en plus, etc., parce que vous avez envie d'un bureau ou autre. Bref, si vous avez besoin d'un peu d'argent en plus, du coup, quoi que vous fassiez dans la vie, vous dire que effectivement l'immobilier c'est un véhicule pour arriver à ça. Voilà, après, quoi que vous fassiez dans la vie, effectivement, c'est pas là l'important. C'est pas là l'important. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai sollicité Florent, puisque tout simplement en termes de vie, etc., comme il le dit précédemment, je suis épanoui dans ce que je fais. Honnêtement, aujourd'hui, je ne me vois pas faire autre chose. J'ai enfin une stabilité de vie à la fois personnelle et professionnelle. Seulement, voilà, quand on peut avoir un petit plus, ça fait toujours plaisir. Et je pense qu'aujourd'hui, pour moi, encore une fois, la solution est l'immobilier, tout simplement. Pourquoi alors du coup, pourquoi plus l'immobilier que par exemple la bourse, les crypto-monnaies Parce qu'encore une fois, moi j'ai besoin, c'est de concret, j'ai besoin c'est de factuel. La bourse c'est bien, mais un jour c'est comme ça, un jour c'est comme ça. Il n'y a pas réellement de stabilité. Encore une fois, comme on disait au début de l'interview, moi je suis plutôt comme ça. Si j'ai pas entre guillemets de preuves réelles et concrètes, j'ai besoin aujourd'hui c'est d'avoir une certaine assurance, d'avoir confiance dans ce que je fais. Et aujourd'hui, à part l'immobilier, je ne vois pas trop ce qui pourrait m'apporter cette stabilité, cette assurance. Ouais, donc c'est se dire que tu as envie d'investir, tu as envie de prendre des risques, mais d'un autre côté, tu n'as pas envie de faire n'importe quoi. Et tu as envie effectivement d'aller sur des choses qui ont marché. Tout à fait. Et quelles sont, pourquoi tu penses que ça marche, toi, l'immobilier, du coup? Quelles preuves concrètes tu as, justement? Tout simplement, en termes de preuves concrètes, tu m'en as déjà apporté de par ton parcours à toi. D'accord. Puisque quand je t'ai sollicité pour ce projet, on a quand même eu pas mal d'échanges. C'est ce que j'ai apprécié chez toi, c'est que ce côté-là, tu l'as apporté puisque toi-même, tu es un investisseur immobilier. Tu ne proposes pas seulement une prestation, tu proposes des choses concrètes de par ton parcours à toi, de par les gens que tu nous permets de rencontrer, puisque moi c'est pour ça que je suis passé par toi et pas par d'autres principes de formation ou d'autres investisseurs, puisque Florent en fait il est lui-même investisseur immobilier, il propose en plus des formations. Donc moi c'est ça qui m'a réellement apporté une valeur ajoutée sur le projet, c'est que en plus de faire des études de rentabilité, etc., de faire des recherches sur un bien immobilier, en plus de cette prestation-là, il propose aussi des formations, des formations qui permettent encore une fois de me développer personnellement, d'en apprendre, d'être sur le terrain et de rencontrer des personnes qui ont parfois rencontré les mêmes difficultés que moi, les mêmes peurs, les mêmes questions, les mêmes freins. Et du coup, voilà pourquoi je t'ai sollicité. Et puis, ce dont on parlait, c'était aussi ce qu'on parlait un petit peu avant la vidéo, effectivement, avec Julien. Parce que moi, vous le savez, ça m'intéresse aussi d'avoir des retours d'expérience. D'ailleurs, si vous avez des questions, si vous avez des choses, n'hésitez pas à poser des commentaires en dessous de cette vidéo. Comme vous le voyez maintenant depuis de nombreuses semaines, donc j'y réponds personnellement et avec grand plaisir. Mais en fait, de par ton parcours aussi, le fait que justement t'aies pas été accompagné, moi ce que je me rends de plus en plus compte, c'est qu'en réalité il y a pas mal de personnes qui ont besoin aussi d'être entourées de personnes qui ont les mêmes ambitions qu'eux, c'est-à-dire là en l'occurrence investir dans l'immobilier. Et moi le premier, je me suis rendu compte quand j'ai voulu investir, heureusement que j'ai une tête un peu, que je suis un peu têtu et du coup je me suis pas laissé démonter, mais au final ce qui est important c'est d'être entouré de personnes qui ont les mêmes objectifs que vous, parce que en France il y a 90% de personnes au final qui n'investissent pas dans l'immobilier, et donc ça veut dire que vous êtes majoritairement entouré de personnes qui vont vous dire surtout ne le fais pas. Et
l'avantage, en tout cas moi c'est vrai que ce que j'essaie vraiment de mettre en place, c'est d'arriver à vous donner accès à une communauté de ces 10% de personnes qui ont les mêmes intérêts et surtout les mêmes objectifs que vous, ce qui va vous permettre d'être entouré de personnes qui vont vouloir faire des choses similaires aux vôtres et du coup qui vont vous encourager et arriver à créer une émulation pour que vous alliez au bout de votre démarche. En fait, c'est tout à fait ça, puisque en fait, le fait d'échanger sur des projets communs et des motivations communes, ça nous permet de nous tirer chacun vers le haut, de nous challenger aussi parfois entre nous, hein, tout simplement. Exactement. Et moi, comme je le disais, au tout début, j'étais plutôt entouré par des personnes qui ne comprenaient pas et du coup qui tiraient plus vers le bas que vers le haut. Voilà. Ouais. Donc, Mais on est beaucoup dans cette situation-là. Hein. Je vais parler, bon, je vais pas les nommer, mais des personnes qui ont aussi des chaînes YouTube qui sont assez connues dans l'immobilier, qui me disaient, mais Florent, waouh, moi ma famille elle comprend rien, waouh, je les ai encore vus, c'est ouf, etc., etc. Donc, et ça c'est hyper important parce que ça en fait, encore une fois, on en revient à ce que je vous dis régulièrement, c'est-à-dire que vous pouvez acquérir toute la technicité que vous voulez, vous pouvez vous amuser à regarder les 60 vidéos de mon challenge et plus encore, parce que bien évidemment j'en ferai encore après. Vous pouvez donc passer 50 heures à regarder des vidéos techniques de contenu, mais si vous ne passez pas à l'action, ouais, trop cool, vous allez pouvoir écrire un bouquin sur l'immobilier, mais à moins que votre bouquin devienne un best-seller et se vende autant que le Da Vinci Code de Dan Brown, je ne vois pas comment vous allez réussir à augmenter vos revenus grâce à l'immobilier. Parce qu'au final, la pierre angulaire de tout ça, c'est le passage à l'action. Le passage à l'action, c'est voilà. tout à fait ça. Et c'est arrivé, je pense, et là voilà, parce que je réfléchis aussi sur ce qu'on venait de dire, il faut arriver à trouver le juste milieu entre le côté cartésien rationnel, le côté je veux tout border dans mon projet et le côté je passe à l'action. Un projet parfait, ça n'existe pas. Donc au final, il faut arriver à rationaliser, mais vous allez passer à l'action et en passant à l'action, vous allez vous rendre compte que vous avez fait des erreurs. J'en ai fait, vous en ferez, c'est normal. Par contre, si vous attendez de faire le projet parfait, vous passerez jamais à l'action. Et ça, c'est aussi voilà, hyper important, quoi. Tout à fait, c'est ça. Donc, les erreurs, de toute façon, on en commet et on en commettra tous. Le principal, encore une fois, je vais utiliser le même mot, mais le principal, c'est d'apprendre de ces échecs et de rebondir. Voilà. Ok. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui nous regardent pour justement se lancer et écoutez, je vais plutôt rebondir sur ce qu'on a dit précédemment. Faites les choses pour vous, faites pas les choses pour les autres. Ouais. Encore une fois, comme je le disais, le principal c'est que vous soyez épanoui vous-même. Le regard des autres, vous aurez toujours des autres qui vous critiqueront, qui vous diront oui, mais toi tu as réussi parce que tu as eu de la chance. Non, honnêtement, je pense qu'aujourd'hui ceux qui réussissent, c'est ceux qui s'investissent. Tout le travail que vous allez fournir, les gens ne vont pas forcément le voir. Tout ce qu'ils vont voir, c'est le résultat. Et le résultat, honnêtement, c'est vous qui le ferez. C'est pas Florent. Florent, il sera juste là, comme pour moi, pour me coacher, pour me dire je suis là, je suis disponible, je suis à ton écoute. Attention, telle et telle chose, je te conseille plutôt d'agir comme ça. Par contre, c'est vous qui ferez les choses, c'est vous qui passerez à l'action, c'est vous qui gérerez vos locataires, c'est vous qui aurez les problèmes et c'est vous qui rebondirez par rapport à ça. Selon vos motivations et votre investissement, dites-vous que si vous avez réellement la motivation, la niaque, des problèmes, comme on dit, il y en aura tout le temps. Par contre, vous trouverez toujours la solution. Voilà. Parfait, merci à toi Julien. Merci Florent. Merci à tous du coup d'avoir suivi justement cette interview. J'espère en tout cas qu'elle vous aura permis en tout cas d'avancer dans vos projets, que ce soit immobilier, autre, développement personnel. J'espère que l'expérience de Julien vous aura permis de peut-être vous poser aussi également vous-même certaines questions. Si cette interview vous a plu, si vous souhaitez qu'on en fasse d'autres, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Et ce que je vous invite également à faire, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est de vous abonner à ma chaîne, parce que comme vous le voyez, je fais régulièrement des vidéos liées à l'immobilier, à l'entrepreneuriat, aux investissements, donc ça serait dommage d'en louper, surtout que j'en fais vraiment régulièrement. Et autre et dernière chose, si vous voulez savoir concrètement comment j'ai réussi à générer 2000 € net par mois à vie en moins de 18 mois grâce à l'immobilier, je vous invite à regarder en dessous de cette vidéo puisque vous avez un lien pour vous inscrire à une conférence en ligne qui est totalement gratuite et qui vous explique comment justement j'ai réussi à faire ça en moins de 18 mois. Donc ça se passe en dessous de la vidéo. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt.